Si tu as déjà vécu une relation où tu savais que cette personne te faisait du mal, mais où malgré tout, en fait, tu n'arrivais pas à partir, il est possible que tu sois prise dans ce qu'on appelle un attachement toxique. Un type de relation où la douleur et l'espoir s'entremêlent, au point de créer presque l'illusion impossible de briser ce truc. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ce type d'attachement est si puissant et pourquoi tant de personnes restent coincées dans ce genre de relation. Alors, il y a des moments où je vais mettre la caméra comme ça, ou comme ça, c'est parce que j'ai l'épaule qui est sensible, et aussi parce que c'est une question de confort, tu vois ce que je veux dire. Ça va monter, ça va descendre. Et aussi, me concernant, durant cette vidéo, c'est challengeant pour moi parce que par moment je vais croiser des gens en me filmant et je suis pas particulièrement à l'aise avec l'exercice, mais écoute, on va faire avec. Alors, qu'est-ce que j'avais à te dire? Que je reprenne un peu mes pensées concernant ces relations. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, vu de l'extérieur, ce genre de situation, paraît souvent incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'elle reste? Les gens regardent la relation et se disent, mais pourquoi elle reste cette nana? C'est pas possible. Pourquoi elle ne part pas simplement? Ou elle va te dire, ou les gens vont se dire aussi, si c'était moi, je serais déjà parti depuis tellement longtemps. Ouais, ça c'est ce qu'on peut entendre ici et là. Mais la réalité, en fait, elle est beaucoup plus complexe que ça. Parce que ce type de relation ne fonctionne pas comme une relation normale. Dans une relation saine, l'attachement se construit juste progressivement. Il y a de la confiance, il y a de la sécurité, il y a de la stabilité. Et même si la relation se termine un jour, eh bien, la séparation reste généralement douloureuse, mais compréhensible. On peut ressentir la tristesse, la nostalgie, quoi d'autre encore, je sais pas moi. Parfois même en fait de la gratitude pour ce qui a été vécu. Mais dans une relation basée sur un attachement toxique, l'expérience est complètement différente. La relation est souvent extrêmement intense, et ce, dès le début. Tout va très vite, excessivement vite. La connexion, elle va te paraître genre presque, je sais pas moi, magique. Tu peux avoir l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'unique, quelqu'un qui te comprend enfin profondément, quelqu'un qui te donne l'impression que cette relation est spéciale. Sauf que en fait, mais ce que tu n'as pas encore compris, en fait, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas à ce moment-là, c'est que cette intensité est souvent le premier signal d'alerte. Parce que dans beaucoup de ces relations, l'intensité initiale est suivie d'un cycle très particulier. Alors, qu'est-ce que c'est ce cycle? Un cycle qui se répète encore et encore. Au début, il y a l'idéalisation. La personne, en fait, te met sur un piédestal. C'est magnifique, c'est beau, c'est fantasmagorique, c'est ce que tu veux. Attends, oh, incroyable. Est-ce que tu vois ce que je vois? J'ai posé mon popotin là-dessus. On va être pas mal, là. Oh, voilà. Donc, je te disais, parfait ça comme spot. Trop bien. La personne, en fait, elle va te mettre carrément sur un piédestal. Elle te fait sentir spéciale, importante, unique. Puis progressivement, quelque chose change. La critique apparaît, abracadabra. Les reproches commencent. Les comportements deviennent plus froids, plus imprévisibles. Et c'est ce qu'on appelle la phase de dévalorisation. Et parfois, cette phase est suivie même d'un rejet. Tu commences à voir le scénario, la personne s'éloigne, devient distante ou disparaît carrément complètement. Puis ensuite, le cycle recommence. La personne revient, elle s'excuse, elle promet de changer, blablabla, elle redevient attentionnée. Et c'est précisément cette alternance entre la douleur et le rapprochement qui crée l'attachement toxique. Parce que, regardons bien les choses, le cerveau en fait humain fonctionne d'une façon très particulière. Quand une récompense arrive de manière imprévisible, le cerveau devient littéralement plus accroché au truc. Comme, oh, super, génial, C'est le même mécanisme qui se produit dans certaines formes d'addiction. Et pour comprendre ce phénomène, imagine un instant. Imagine une machine à sous dans un casino. Quand tu joues à cette machine, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas gagner. Et la plupart du temps, force est de constater que tu vas perdre. Tu perds, mais de temps en temps, tu gagnes. Un peu, voilà. Et ce petit gain, attends, j'ai rien oublié, c'est bon. Et ce petit gain suffit en fait à te donner l'espoir que la prochaine fois, ce sera le jackpot. Ouais. Ça, c'est dans certains cas. Voilà, les relations... Attends, je monte ça.
Tu patientes avec moi parce que... Allez, on m'encourage. L'idée c'est aussi que je puisse faire mes 15 000 pas. Là je suis pas encore, comme tu peux le voir, je suis à peine à 8 000. Mais bon, petit à petit l'oiseau fait son nid, comme j'aime bien dire. Voilà, là encore un petit effort et on y est. Donc je disais quoi, le fameux jackpot au casino, ouais. Et ben dans certaines relations, en fait, que l'on qualifie de toxiques, la dynamique est sensiblement similaire. C'est-à-dire en fait que la relation peut être remplie de conflits, ok, des tensions et même de trucs particulièrement douloureux. Oh, attends, je prends un peu mon souffle et je continue. Oh putain. Voilà. Donc ça c'est le scénario de base. Sauf que de temps en temps, il y a malgré tout un moment de connexion. Un moment où la personne redevient tendre, affectueuse, présente, attentionnée. Voilà. Et ce moment, bah, en fait, c'est la fameuse récompense. Et à ce moment-là, bah, tu te sens bien. Voilà. C'est celui qui te donne l'impression en fait que la relation peut redevenir comme au début. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais très bien ce que tu fais dans ce cas de figure. Tu restes. Tu espères, tu croises les doigts, tu actives le mode Inch'Allah, tu croises même les orteils s'il faut. Tu attends en fait que ces doux moments reviennent. Et plus ce cycle se répète, plus le lien devient fort. Alors je fais attention quand même à ne pas me casser la tronche, parce que c'est bien beau de regarder la caméra, mais voilà. Et alors, il y a un autre élément aussi, très important dans ces relations, c'est la tendance justement à justifier le comportement de l'autre, à lui trouver des excuses. Tu peux te surprendre à dire des choses comme « il ne voulait pas vraiment dire ça »,« elle traverse une période difficile, c'est difficile pour elle »,« ah oui, elle a eu une enfance compliquée, il faut comprendre, il est stressé en ce moment ». Il y a plein de trucs de ce type-là en fait que les gens peuvent dire, que toi-même tu peux dire. Petit à petit, eh ben, tu te retrouves à rationaliser des comportements qui en réalité te font souffrir. Et ce qui se passe, c'est que c'est souvent ce mécanisme qui devient presque un automatisme pour toi. Parce que reconnaître pleinement ce qui se passe dans la relation serait beaucoup trop douloureux. Alors l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère l'illusion que la relation peut potentiellement encore un peu fonctionner. Mais il y a, ça va pas te plaire, hein, encore une autre dimension à ces dynamiques. Beaucoup de personnes en fait qui se retrouvent dans ces relations ont grandi dans des environnements émotionnels que l'on pourrait qualifier d'instables. Des environnements où l'amour était mêlé à la peur, à l'imprévisibilité, aux critiques. Et lorsque nous, en fait, on a grandi dans ce type de climat émotionnel, ce chaos devient étrangement familier. Alors que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui crée ce type de dynamique, notre cerveau interprète parfois cette familiarité comme de la chimie, comme « ah mais ça m'est familier, ça je connais, du coup je vais aller vers là ». C'est comme de la passion, comme une connexion exceptionnelle. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, il s'agit souvent d'une répétition de schémas émotionnels beaucoup plus anciens. Et c'est pour cette raison que ces relations peuvent devenir si difficiles à quitter. Parce que, comment te dire ça? Parce qu'elles ne sont pas seulement liées à la personne en face, elles sont liées aussi à des mécanismes beaucoup plus profonds. Maintenant, la question importante devient comment commencer à sortir de ce cycle. La première étape est la prise de conscience, c'est-à-dire reconnaître que la relation fonctionne sur un cycle, voir clairement de façon très lucide le fonctionnement des schémas, observer comment les moments de rapprochement se suivent. Enfin non, c'est pas ça. Attends, j'ai mal au bras. Oh, dis donc. Je te disais quoi? C'est vérifier en fait comment les moments de rapprochement, attends, je mets bien la caméra, suivent souvent des périodes de douleur ou bien de conflit. Et la deuxième étape consiste à regarder la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Pas telle qu'elle a été au début, pas telle qu'elle aurait pu être si la personne changeait, mais telle qu'elle est maintenant, véritablement. Et cela, en fait, ça peut être clairement inconfortable, voire même difficile. Parce que cela demande de mettre de côté les promesses, les excuses, les espoirs, pour regarder simplement les comportements. Troisième étape, cette étape-là en fait est souvent de prendre de la distance. Parce que ces relations fonctionnent en grande partie grâce au contact constant. Chaque message, chaque appel, chaque interaction peut réactiver l'espoir de relancer la machine, de relancer le cycle. Donc créer de la distance permet souvent en fait au cerveau de retrouver un peu de clarté. Et enfin, il y a un travail
je sais pas, beaucoup plus profond. Un travail en fait qui consiste à comprendre ses propres schémas relationnels, à explorer les expériences passées qui ont pu, je sais pas, par exemple, rendre ce type de dynamique familière pour toi. Donc là, c'est clairement dans ton rétroviseur qu'il faut regarder. Et à reconstruire aussi une relation à soi plus solide, plus saine. Parce que sortir d'un attachement toxique, en fait, n'est pas simplement une question de volonté. On vrai, ça saurait si c'était le cas. C'est plutôt un processus qui demande de la conscience, du soutien et parfois du temps. Mais la bonne nouvelle, attends, je vais rechanger de bras, ça y est, il est de nouveau opérationnel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces liens peuvent aussi être brisés. Et quand cela arrive, beaucoup de personnes découvrent quelque chose de nouveau. Une relation où l'amour ne ressemble plus à un combat. Une relation où la paix émotionnelle devient enfin possible. Alors j'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu as déjà vécu une relation dans laquelle tu savais que quelque chose n'allait pas, mais où tu arrivais pourtant à ne pas partir? Attends, je la refais, excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Est-ce que tu as déjà vécu une relation dans laquelle tu savais que quelque chose n'allait pas, mais où tu n'arrivais pourtant pas à partir? Voilà. Si c'est ton cas, tu peux me le dire en commentaire, parce que comprendre ces mécanismes est souvent la première étape pour s'en libérer. Voilà. Et si tout ça, ça te parle, et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, en fait, je te conseille vivement de prendre contact avec moi. J'ai mis en place un lien cliquable juste en dessous. C'est ni plus ni moins qu'une session de diagnostic de compatibilité où je vais pouvoir avoir la chance de faire ta connaissance et vérifier si, en fait, je peux t'être utile à ton émancipation, à te libérer en fait de ce mode de fonctionnement pour que tu puisses aller de l'avant et mettre les mains véritablement dans le cambouis pour qu'on puisse travailler ensemble et ne plus répéter encore et encore ce mode de schéma relationnel. Voilà. Je vais maintenant rentrer chez moi parce qu'il commence à faire frisquette. et ouais. Et puis qu'est-ce que j'ai à te dire? Écoute, on se dit peut-être de l'autre côté directement au téléphone. Et puis sinon sans ça, prends soin de toi et peut-être à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!